Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight in a bold defiance of recent governmental restrictions, Professor Olivier Bill, spokesperson of the APT party, has voiced strong objections to the pronouncements made by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. In a contentious statement issued on Tuesday, Minister Anji classified the Political Alliance for Change and the Alliance for Political Transition in Cameroon as entities not recognized as political parties by law. Stay tuned in tonight's newscast to get more on this story. We'll talk World Tuberculosis Day. The National Tuberculosis Control Program has taken stock of the pathology in Cameroon. The statistics are still high, far from the objective set by the World Health Organization, and the funding expected by the program is not fully available. Ines Panga will tell us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir à vous, Onila Dened. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Interdiction des mouvements, alliance politique pour le changement et alliance pour une transition politique au Cameroun. Le professeur Olivier Billet dit qu'il compte malgré tout poursuivre ses activités. Le coordonnateur et initiateur de l'Alliance pour la transition politique dénonce la sortie de Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale. Il s'est confié à notre reporter Olivier Bouzik. Au lendemain de la publication du communiqué du MINAT interdisant les activités des deux plateformes politiques APC et ATP, le professeur Olivier Billet, le coordonnateur de l'Alliance pour une transition politique au Cameroun, dit être serein. Nous considérons que la démarche qui est la nôtre actuellement est une démarche consacrée au Cameroun. C'est une démarche de parfaite légalité. C'est une démarche qui s'inscrit d'ailleurs dans les usages et dans les pratiques politiques reconnues dans tous les pays du monde, et notamment dans notre pays depuis 1992. Des coalitions politiques au Cameroun ont toujours existé par le passé, soutient-il. Je crois que chacun se souvient ici de ce qui s'est passé au Cameroun dans le cadre de l'Union pour le changement. Chacun doit également se souvenir des différentes initiatives de mutualisation des capacités des acteurs politiques et de la société civile de 2004, de 2011 même, ou même de 2018, plus récemment. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut également savoir que nous sommes d'abord à la base des formations politiques légalement constituées et qui décident simplement de se mettre ensemble et d'unir leurs capacités dans le cadre de stratégies de solidarisation qui sont indispensables dans un environnement de système de parti État de facto où, bien évidemment, vous avez un parti politique qui lui-même, n'est-ce pas, s'organise autour de ce qu'on appelle la majorité présidentielle, qui, me semble-t-il, est quand même aussi un regroupement d'acteurs politiques divers. Pour le professeur Olivier Billet, l'Alliance pour une transition politique au Cameroun poursuivra ses activités jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Ce communiqué est un non-événement, c'est un épiphénomène pour nous. Nous allons continuer à travailler dans la sérénité parce que nos objectifs sont ceux de résoudre profondément et positivement les problèmes qui se posent aux Camerounais aujourd'hui. Crise multiforme. Les Camerounais ont toujours prescrit à l'opposition politique au Cameroun de s'unir. Parce que les Camerounais veulent qu'il y ait un changement de pouvoir dans ce pays, qu'il y ait une alternative, un nouveau pouvoir au Cameroun. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, nous, notre préoccupation majeure, notre obsession est celle qui consiste à apporter les solutions les plus puissantes et les plus pertinentes au plan socio-économique, au plan socio-culturel, au plan socio-politique pour résoudre les problèmes des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si la peur a changé de camp, ce n'est pas notre problème. Il faut noter que aussi indexé dans le communiqué du MINAT, l'honorable Jean-Michel Nintieux, coordonnateur de l'Alliance politique pour le changement, dit ne pas être concerné et envisage également poursuivre les activités de l'APC malgré la mise en garde de Paul Atanganji. Et on reste en politique. Le mouvement réformateur invite les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales en vue des prochaines échéances électorales. C'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé.
Écoutons à ce propos le résumé dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. D'abord, il faut préciser que l'UMP est constitué des partis politiques sur une base programmatique. Nous avons aussi le programme d'urgence en 20 points qui est téléchargeable sur notre site internet. Bon, donc ça veut dire que si vous êtes d'accord avec ce programme, on chemine ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement un regroupement des formations politiques, c'est un regroupement de la société civile, des entreprises citoyennes, nous avons dit, et nous avons dit des particuliers aussi se présenter à l'élection législative en l'occurrence, puisque c'est d'elle qu'on parle, se présenter à l'élection législative en l'occurrence. Nous allons, dans le cadre de ce regroupement, avoir une concertation avec toutes les formations politiques pour bien quadriller l'ensemble du territoire national en laissant, en allant tous soutenir telle ou telle autre formation dans telle ou telle autre circonscription électorale. Donc, le premier objectif de l'Union pour une majorité parlementaire, c'est de quadriller l'ensemble du territoire national et de faire en sorte que, par exemple, on n'ait plus ce scandale où parfois, à l'élection législative, le RDPC part déjà gagnant avec parfois 30% des députés parce qu'il s'est retrouvé seul dans certaines circonscriptions sans concurrence. Mais vous me donnez aussi l'occasion de dire à nos concitoyens qu'on ne pourra pas changer ce pays avec des belles paroles. Les gens doivent faire des sacrifices. Le RDPC a aujourd'hui les caisses de l'État, joue avec les caisses de l'État, joue avec nos impôts et se maintient à vitam aeternam au pouvoir avec l'argent, avec nos impôts. Donc, nous demandons aux Camerounais de faire un sacrifice, de nous apporter le nécessaire. Construction de la ville de Douala, le maire de la ville tend la main à la communauté de l'Ouest vivante à Douala. Au cours d'une soirée offerte ce 12 mars 2024, c'est dans un discours franc qu'ils ont échangé. Au reportage. Litige foncier, repli identitaire, mobilité urbaine ou encore gestion des ordures, c'est à cœur ouvert que Roger Mbassandine, le maire de la ville, et des membres de la communauté de l'Ouest à Douala ont échangé. On a fait mon deuil, on a fait mes funérailles, c'était en noir. Alors je me demande comment nous pouvons investir dans la ville de Douala face à ce repli identitaire qui se développe et qui nous empêche d'avancer parce que ce terrain que j'achetais, c'était pour construire le siège de mon entreprise. Et depuis 17 ans, je n'ai pas pu construire le siège de cette entreprise. Certes, c'était un problème foncier, mais je propose alors que la communauté urbaine puisse avoir peut-être une cellule de concertation pour résoudre ce type de problème, pour nous permettre d'investir dans la ville de Douala. Réunis ce 12 mars 2024 ici à Douala, il est question d'améliorer le cadre de vie des populations et transformer Douala en une métropole économique moderne et tournée vers l'avenir. Et pour cela, le maire a besoin de toutes les forces vives, d'où la main tendue vers la communauté de l'Ouest. Celui-ci a présenté les projets en cours de réalisation tels que les pavés dans certains points de la ville ou encore l'éclairage public. Toutefois, le chantier étant énorme, les appuis multiformes sont les bienvenus. Par réfractaire à l'appel du maire, quelques éléments poussant à la réflexion sont soulevés. Beaucoup. Nous avons donné beaucoup. Je pense qu'on a donné beaucoup de milliards. Aujourd'hui, où sont ces investissements qu'on nous parlait de la SMIC? Où sont nos dividendes? Qu'en est-il de la SMIC? Nous qui sommes actionnaires là. Qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Vous nous demandez d'accompagner la ville. On a essayé. Aujourd'hui, on n'a pas vu ce que ça a donné. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Au terme de ces échanges plutôt francs, le maire reçoit une distinction. Je s'installe comme le président adjoint de l'Ouest. Et au sujet de la SMID, le maire pense que le projet était bon, mais il a été mal monté. Je vous propose de l'écouter. Moi, je suis économiste et financier. J'ai travaillé sur les bourses. La bourse de Douala qui est ici, j'ai été un de ceux qui ont travaillé à mettre ces bourses en place. J'ai fait le tour des bourses d'Abidjan, de Paris, de Casablanca. Je connais un peu ces choses-là. J'ai fait une bonne partie de ma carrière au ministère des Finances, puis à la présidence.
Donc, les questions financières, les questions de gestion d'entreprise, je peux affirmer que je les connais. Pourquoi je n'ai pas pris de participation à la SMIT? Parce que, M. Bloca, on ne crée pas une entreprise, en bourse. En bourse, on ouvre le capital. Parce que quand vous créez une entreprise en bourse, la bourse exige que vous ayez déjà un historique, la manière de traiter vos actionnaires. Or, une entreprise qui se crée n'a aucune histoire. Elle est en train de se créer. Et qui l'a créée finalement? Quand je demande qui l'a créée, on me dit non, c'est pas la communauté urbaine. Vous savez que qui a créé ça, qui était le promoteur? C'était bien la communauté urbaine. Comment se fait-il donc que, quand la communauté urbaine dit, d'après l'avis signé par signé à l'issue de l'Assemblée générale consultative, la communauté urbaine avait 2 sièges. On me dit subitement que la communauté urbaine n'a plus qu'un siège. Et que la présidence du conseil n'est même pas celle, ne même pas la communauté urbaine. Le capital social de la SMIT, c'était 3 495 millions. Dans les 3 495 millions, la communauté urbaine a mis 2 milliards 3. J'espère que vous le savez. On a mis sur les 3 495, la communauté urbaine a mis 2 milliards 3. Il y a une lettre du ministre des Finances qui autorise la communauté urbaine à prendre de l'argent. Dans le montage du capital, pour que la communauté urbaine ne soit pas majoritaire, on a mis une partie de financement de la communauté urbaine en compte courant. Du coup, effectivement, les privés se retrouvent avec 2 tiers de capital. Voilà la situation. Voilà. Il dit de me planter, pardon. L'affaire est en cours. L'administrateur provisoire a terminé son rapport, il a remis son rapport. Nous allons appeler les actionnaires prochainement. Les actionnaires des catégories C et D. Alors que les autres sont déjà constitués. Nous allons les appeler pour leur demander, d'abord pour leur présenter la situation financière. La SMIT. Qu'ils disent maintenant si le corps continue ou pas. Moi, je pensais que c'était une bonne idée, mais qui était mal montée. L'idée d'avoir une société qui mobilise les fonds était une très bonne idée. Mais la manière dont elle a été montée s'avère au final que peut-être que ce n'était pas vraiment pour faire les investissements à Douala que ça a été monté. Confronted with a mounting bedbug crisis in Cameroon's economic capital, Douala, the divisional officer of the Douala 1 municipality, Hungeb Arnaud, has had a meeting with other stakeholders to fine-tune strategies to combat these pests. Well, this was on Tuesday, March 12, 2024 in the Douala 4 municipality. Let's get more details in this report. In response to a growing bedbug crisis, Douala's authorities have declared an aggressive campaign to combat the infestation. The issue, which initially emerged in Cameroon's political capital, Yaoundé, has rapidly spread to Douala, affecting areas such as Koto and Lokpom. Experts suspect the infestation may be linked to second-hand clothes and other imported goods. Ce phénomène a été déclaré dans un arrondissement voisin et donc nous devions de prendre This phenomenon was discovered in a neighboring locality, so we have to take preventive measures at home. You will agree with me that we have one of the biggest second-hand shops, and when we listen to experts, these bugs come from containers we export. Apparemment, ces punaises viennent par les conteneurs que nous exportons, dont les friperies, les brocantes. To address this urgent public health concern, key stakeholders convened on Tuesday, March 12, to strategize effective eradication methods. Nous sommes arrivés à la conclusion que
tous les conteneurs We reached at a conclusion. All containers that dépotent come chez into nous doivent Douala être have to be treated traités before they can avant be le taken déportage. home. It's the main measure la to mesure prevent phare these bugs. pour All prévenir second-hand shop ces owners punaises are de called to lit. obey these orders so we can Tous les ensure the brocantiers safety sont of our population. invités à se soumettre à ce protocole pour que nous puissions mettre à l'abri nos populations. Officials have mobilized sanitation and health workers to disinfect homes and eliminate the pests. A glaring example is the Douala 5 municipality. To prevent and control bed bug outbreaks, experts recommend a regular inspection and cleaning of second-hand furniture, using mattresses and box spring encasements, and employing integrated pest management practices. In severe cases, professional examination services may be necessary. It's crucial for communities to remain vigilant and proactive in implementing these measures so as to ensure a bed bug-free environment. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose sera célébrée le 24 mars prochain. Une occasion saisie par le Programme national de lutte contre la tuberculose pour faire le point de la pathologie au Cameroun. Les statistiques sont encore élevées, bien loin des objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé, et les financements attendus par le programme ne sont pas entièrement disponibles. Inès Panga. Les responsables du Programme national de lutte contre la tuberculose se disent en stress. L'une des raisons, c'est l'insuffisance des ressources financières mobilisées par les partenaires et le gouvernement camerounais dans l'éradication de cette pathologie. Seulement 40% du montant attendu est effectivement mis à la disposition de ce programme. Le financement actuel du bailleur Fonds mondial a connu des modifications et certaines lignes ont été revues différemment, mais ceci étant, qu'il soit clair que l'allocation de base n'a pas changé. L'apport du Fonds mondial est resté le même, mais une ligne comme la célébration de la journée mondiale contre la lutte contre la tuberculose a été enlevée. Et ça crée ce que ça crée. Autre source d'angoisse, les statistiques encore élevées de la tuberculose au Cameroun, bien loin du support de lutte défini par l'Organisation mondiale de la santé, qui veut la fin de la pathologie en 2030. Selon l'OMS, nous devons mettre fin à la tuberculose en l'an 2030, ce qui suppose donc qu'on doit avoir une incidence de 10 patients tuberculeux pour 100 000 habitants. En 2023, nous sommes encore à 157 au Cameroun pour 100 000 habitants. Vous comprenez que c'est lourd encore. Des informations données à la presse ce 12 mars 2024 à Yaoundé lors de la réunion de briefing des médias. Le prétexte saisi, c'est la célébration le 24 mars prochain de la 31e édition de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Pour cette occasion, un chronogramme d'activités est défini, intégrant le concours de la meilleure production médiatique ayant un intérêt pour la tuberculose. Out of the country, more than 20 nations took part in a joint military exercises in Kenya this month. Well, the maneuvers aim to build readiness and cooperation to counter terrorist groups in East Africa. Well, our partner, The Voice of America, tells us more in this report. This military exercise shows what teams from 23 nations have been practicing during this year's Justified Accord training, which recently took place in Nanyuki, about 4 hours outside of the Kenyan capital, Nairobi. Justified Accord is the U.S. Africa Command's largest exercise in East Africa. By coming here together, we've got a unique capability to build skills, build readiness, the capacity and capability of our teams, not only internationally, but unique to the region, in order
to combat violent extremism and those elements within our region that want to destabilize our communities and our governments. In 2013, Kenya suffered one of its worst terror attacks when Somalia-based terrorist group Al-Shabaab bombed Nairobi's Westgate shopping mall and killed nearly 70 people. The exercise justified accord between Kenya Defense Forces and U.S. military has been a very good opportunity to build cooperation and relationship, and which will ultimately give us an opportunity to deal with the common threat, which is a security threat in this region of Horn of Africa. This was the first participation for Somali Danab Special Forces Platoon Commander Abdirahim Mohammed. The Danab Brigade is a U.S.-trained elite unit of the Somali army that has been countering Al-Shabaab's attacks. The biggest thing we benefit in this Justified Accord is interaction between different countries. We meet the Rwandan, we meet the Tanzanian. The good example was now we are doing today is our demonstration. So I'm the platoon leader. So my platoon consists of the 10 Somalis, 10 Tanzania, and 10 Kenyan. Armed forces from many countries participated, including the United Kingdom, the Netherlands, Rwanda, Somalia, Tanzania, and Djibouti. In this photo, members of the Djiboutian Bataillon d'Intervention Rapide received feedback from U.S. Army Captain Alex Roos, an instructor with the 2nd Security Force Assistance Brigade. We really got to meet these different partners and learn from them. For example, we had soldiers from the Kenyan Defense Force and soldiers from Somalia. They were just a wealth of knowledge. You know, these guys are in conducting operations currently. What took a year to plan didn't come without challenges, as one member of the Massachusetts National Guard, Lieutenant Colonel Michael McNamara, explains. The challenges were always there, you know, getting 130 people on commercial aircrafts, moving vehicles, requesting ammunition, moving MREs, water, everything that you see down at Camp Kafaru. Those are some of the challenges that we faced. He and others told VOA that although being on the ground presents its own set of challenges, it's been easier as they've been able to share tactics and quickly learn from each other. Mariama Diallo, VOA News, Nanyuki, Kenya. In sports, a new football season has opened in the southwest region of Cameroon. Well, this was on Saturday, March 9, 2024 at the Moliko Stadium in Boya. The opening fixtures saw Waspito FC and Kamani Football Initiative, all from the Meme Division, play a 2-2 draw with Akko United and Elexpo separating on the same scoreline. Well, let's go get more information in this report. In a thrilling display of resilience and skills, Waspito FC marked their debut in the Southwest Regional League with a dramatic 2-2 finish against top team Kamani FI. The game, which was played at the Moliko Municipal Stadium, saw Kamani's Ibai Junior open scores through a perfectly executed free kick. Le ciel est bleu, qui recule, il avance, il tire, attention. Makia Jonathan will answer back minutes later. Ce buteur numéro 19 qui joue sur le 17. Attention, c'est ce ballon. Stripped of its first choice keeper minutes to the end of the first half, for handling the ball outside the 18-yard, Waspito had to make do with the second goalie. Inexperience and somewhat pressure will see the lad concede his first goal from Tambe Patrick. Ladies and gentlemen, this is the champion. Ayub Tani will live up to the occasion to see these Meme divisional teams separate on parity. The second game between Fako United and Elexpo will also end on a 2-2 draw. The game was rich in strategy and skills, with both teams showcasing their tactical acumen and technical prowess. However, both sides will walk away with just 1 point.
This year's Southwest Regional League will see 28 teams divided across 4 pools play for a place in the mini interpools. New reforms like awards for Player of the Month, Player of the Year, and Player of the Match have been introduced. Let's now listen to the president of the Southwest Regional League, Ndase Valerie. He talks about how whose ambition for this new season is to see another Southwest team gain promotion in the Second Flight Championship. The football that we've watched today, this afternoon, it's just to prove and to show to us that the Southwest Regional League has been doing a great job to see that we should pick up another Elite 2 ticket, because the president of this country, President Paul Biya, has given Southwest some good pitches, good stadiums, and I think it is our place as the football organizers, coordinators in this part of the country to see that we should qualify teams at the highest level so that they can keep these beautiful stadiums warm on weekends and maybe midweek, like we all know. And why not to make sure that the youth should enjoy these beautiful infrastructures donated by the head of state to ensure the development of football in this part of the country. We all know the region where we are, and we have seen the crowd that came here today to support football, that came here today to watch football, and I believe it's something that is good, because the message that they will take back home, they are going to tell those who were not here that they watch good, beautiful football, because I myself, I enjoy the games, and I believe all those who watched it here in the stadium and all those who watched it back there on their TV screens or on their phones are satisfied with what they have seen, and we will work closely with all the compartments of the game, like the referee appointment committee, the HDC, to see that at the end of the championship, Southwest Region will produce a meritorious champion. On that note, that will put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Rian Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Donette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum TV.